naissance de Jésus. C'est qui? Ce sont les rois mages. Les rois mages. Qui sont les rois mages? Ce sont des magiciens et des personnes qui ne sont pas en Christ, n'est-ce pas? Mais ces personnes ont vu l'étoile briller et ils ont dit, nous avons vu l'étoile briller, il faut que nous puissions nous aussi aller adorer ce Jésus-là. Donc quand Jésus est né, des gens même qui ne connaissaient pas Jésus ont eu la révélation que Jésus était né. Amen. Amen. Et ces personnes-là, après avoir fini d'adorer Jésus-Christ de Nazareth, ils ont constaté qu'ils ont entendu une voix venant de la part de Dieu. Quand nous prenons toujours notre Bible dans Matthieu chapitre 2, n'est-ce pas, on va lire le verset 11 qui dit que les ceux qui n'étaient pas chrétiens, quand ils ont entendu parler de Jésus, sont convertis. Entrant alors Oui. dans le logis, Oui. il vit l'enfant avec Marie, sa Lorsque mère. les rois mages sont rentrés dans le lieu, oui, ils ont vu Marie, là, et puis maintenant l'enfant, oui. Et se prosternant, il lui rendit hommage. Ils ont commencé déjà à rendre hommage à l'enfant, oui. Puis ouvrant leur cassette, Ils ont ouvert leur sac, oui. il lui offrit en présent de l'or, Oui. de l'encens Mhm. et de la myrrhe. Le verset 12 maintenant. Après quoi, Oui. avait-il un songe de ne pouvoir retourner chez Hérode. Après qu'ils aient fini de faire ça, en songe, Dieu a pris le temps de leur parler. Oui. Il prit une autre route Oui. pour entrer dans le pays. Ils ont pris une autre route. Amen, tu peux t'asseoir. C'est-à-dire ils ont changé de chemin. Donc ils ont changé d'attitude. C'est-à-dire quand Jésus-Christ est né, il y avait des rois mages qui avaient reçu la révélation sur laquelle il y avait une étoile qui avait brillé quelque part. Parce qu'eux, ils avaient plus de temps de scruter les cieux. Sûrement, c'était des grands physiciens, c'était des grands astronomes, c'était des personnes qui scrutaient les étoiles. Ils ont vu l'étoile briller, ils savaient qu'un événement était en train de se produire là-bas. Je ne sais pas qui est personne qui est magicien dans ta vie, je ne sais pas qui est astronome, qui est cette personne-là qui consulte les divins, qui lance les sorts et qui peut recevoir une vérité sur toi. Mais la vérité qu'ils reçoit sur toi n'est pas forcément la vérité tant que Jésus-Christ n'a pas confirmé cela. Ils avaient la certitude que les rois mages étaient nés, mais eux-mêmes ne s'étaient pas convertis. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que Dieu parle en songe pour dire changer de voie, changer de chemin, changer de destinée. Donc quand Jésus-Christ naît, des personnes sont obligées d'être converties. Ça c'est le premier groupe de personnes qui ont reçu, n'est-ce pas, la révélation sur laquelle Jésus était né. Mais aussi, il y avait aussi un deuxième groupe, c'était qui les bergers. Selon Luc chapitre 2, on va lire cela, et on va comprendre qu'il y a deux groupes de personnes qui ont reçu le message de la naissance de Christ. Oui, Luc chapitre 2 nous parle un peu de deuxième catégorie de personnes, à part les rois mages, qui ont été appelés, oui. Or, Oui. il advint en ces jours-là que parut un édit de César Auguste, Oui. ordonnant le recensement de tout le monde habité. Parce que Jésus devait naître à Bethléem, les circonstances sont en train d'être établies pour que de Nazareth, les parents de Jésus viennent à Bethléem. Alléluia. Et ainsi le roi a donné l'ordre à tous les gens de venir se faire recenser dans leur village d'origine. Donc les parents de Jésus, qu'on dit Jésus qui est de Nazareth, ce n'est pas par rapport au lieu où il est né, mais c'est par rapport au lieu où il a vécu. Ils ont quitté Nazareth, ils sont venus à Bethléem. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ce recensement, le premier, eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Yes, it is. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville. Oui. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, à la ville de David qui s'appelle Bethléem. C'est ce que l'on vient de dire, oui. Parce qu'il était de la maison de la lignée de David. De David. Joseph était de la lignée de la descendante de David. Amen, hein? Tout à l'heure, on va expliquer ça. Oui, continue. Afin de se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Or, il advint comme ils étaient là, que les jours furent accomplis où elle devait enfanter.
Prends le verset 8e. Il y avait dans la même région des bergers Il y avait des bergers, oui, qui vivaient au champ qui étaient dans le champ. et gardaient les troupeaux Quand ils gardaient le troupeau, oui. durant les veilles de la nuit. L'ange du Seigneur s'était Un ange près s'est d'eux. présenté devant eux, oui. Vas-y, et puis la gloire du Seigneur les enveloppait La de gloire du lumière. Seigneur les enveloppa de sa clarté. Amen, hein. Et ils furent saisis d'une grande crainte. Oui. Mais l'ange leur dit, soyez sans Sans crainte, crainte, oui. car voici que je vous annonce une grande joie, Mhm. qui sera celle de tout le peuple. Oui. Aujourd'hui, vous êtes né un sauveur, Amen. qui est le Christ Seigneur. Alléluia. Dans la vie de David. Alléluia. Amen. Dans Matthieu du chapitre 2e, il est fait mention des rois mages que Dieu, n'est-ce pas, oriente vers Jésus-Christ de Nazareth. Ces rois qui n'avaient aucune notion même de ce qui est la chrétienté, qui n'avaient aucune notion de ce qui était le judaïsme, qui n'avaient aucune notion de ce qui était la loi, mais qui savaient que l'étoile qui était en train de briller annonçait la venue de quelqu'un d'autre. Laisse-moi te dire quelque chose. Parce que Jésus-Christ est né, ton étoile doit briller. Amen. Ton étoile doit briller. Amen. Ton étoile doit briller. Amen. Même les païens vont voir que l'étoile a commencé à briller sur toi. Les gens qui ne connaissent pas Jésus, les gens qui ont entendu parler de la puissance de Dieu, vont voir une étoile briller sur ta vie. Je ne Amen. sais pas qui peut noircir ton étoile, je ne sais pas qui va empêcher ton étoile de briller, mais ton étoile va briller. Alléluia. Amen. Deuxième révélation. Jésus-Christ lui-même doit naître. Mais quoi? Lui, il est venu pour conduire le peuple comme un berger. Il fallait que ces bergers reçoivent le message en plein milieu. Alléluia. Amen. L'ange de l'Éternel descend vers ces personnes et il apporte la révélation. Vous écoutez-moi, berger. Il y a un enfant qui va naître ici, dans l'endroit ici. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est Marie et Joseph. Vous avez trouvé l'enfant là qui sera dans l'endroit là-bas. Allez-y voir l'enfant. Les bergers automatiquement ont entendu la voix de l'ange et ils sont rentrés dans le plan pour voir cet enfant-là. Amen. Hein? Amen. Donc quand Jésus-Christ naît, il y a deux catégories de personnes qui reçoivent le message de Dieu. Ceux qui ne sont pas chrétiens et ceux qui sont chrétiens. Parce que les bergers ici représentent ceux qui doivent conduire le peuple de Dieu. Représentent ceux qui doivent orienter le peuple de Dieu. Le berger n'est pas le fidèle et le fidèle n'est pas le berger. C'est-à-dire que quand tu es fidèle, ta manière de voir les choses, ou bien ta manière de conduire, ne doit pas être la même chose que le berger. Alléluia. Amen. Parce que quand Dieu avait la révélation au berger, les bergers avaient les troupeaux. Ils savaient que s'ils partaient voir les animaux, ils savaient que si eux, ils étaient en contact avec les animaux, peut-être qu'ils pourraient parler aux animaux, mais les animaux ne peuvent pas croire. Mais lorsque eux vont partir voir Jésus, ils vont venir dire aux brebis, nous avons vu Jésus, nous avons les preuves. Ils peuvent orienter les brebis vers Jésus-Christ qui est né. Je dis, quand tu es établi sur des gens, lorsque tu es une mère spirituelle, lorsque tu es un père spirituel, l'enfant spirituel ne doit pas essayer de comprendre ce qui arrive avec le père spirituel. Parce que vous n'avez pas la même vision. Alléluia. Amen. Des choses peuvent se passer, mais l'enfant des brebis, lorsque l'ange a parlé, l'ange n'a pas parlé aux animaux. Il faut dire comprendre quelque chose. Je vois quelque Parce chose. que dans la Bible, un ange de Dieu a parlé à l'âne. Il faut dire c'est vrai. Mais il a parlé aux bergers. Il y avait plusieurs bergers. Ensemble, plusieurs personnes que Dieu établit pour aller annoncer la nouvelle par le monde entier. Alléluia. Amen. La naissance de Christ nous permet de comprendre deux catégories de personnes qui sont tous appelés à faire l'œuvre de Dieu. Amen. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces personnes ont été orientées vers une famille. C'est ça qu'est la sainte famille. Les rois mages sont allés vers Marie, Joseph et Jésus. Les bergers sont allés vers Marie, Joseph, Jésus. Ces trois personnes constituent la sainte famille. Une famille est sainte lorsque cette famille reflète la gloire et l'image de Dieu. Nous allons bientôt célébrer la sainte famille
Juste pour dire que Jésus, Marie, Joseph représentent les trois personnes qui constituent la famille des bases. Comment est notre famille? Comment nous voulons notre famille? Parce que quand nous vivons une famille sainte, il faut que cette famille reflète la gloire de Dieu. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Regardez un peu ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité. Pour que nous puissions comprendre le fondement de la famille, c'est que ceux qui font des études en sociologie savent que la famille est le socle de la vie sociale. C'est-à-dire, si nous voulons empêcher le phénomène, soit on veut dire, par exemple, du sida, si nous voulons empêcher des phénomènes des enfants délinquants, si nous voulons empêcher plusieurs phénomènes sur la terre, il suffit d'agir sur les familles. Quand les familles sont réconciliées, quand les familles sont attachées à Dieu, automatiquement tout est réglé. Si on ne veut plus qu'il puisse avoir des bandits, si dans chaque famille, n'est-ce pas, il y a les inscriptions pour qu'aucun enfant ne soit bandit, automatiquement la famille est sauvée et tout le monde de Dieu est sauvé. Dans l'histoire de l'humanité, pendant que les Allemands vivaient, ils avaient des problèmes pour comprendre ce qui se passait avec les Juifs. Et il y avait plusieurs théories philosophiques qu'on commençait à comprendre l'histoire de l'humanité en se basant, n'est-ce pas, sur la vie des Juifs. Et s'il y avait des ingénieurs, c'est qu'on devait l'histoire de Hegel, qui dit que le monde évolue selon la remise en cause des idées, et tente de développer les théories pour dire comment comprendre le socle de la société. Et il y a une personne qui s'appelle Karl Marx, qui a écrit un livre avec une autre personne, n'est-ce pas, qui s'appelle Engel. Les deux personnes se sont unies, ils ont écrit un livre qu'on appelle La Famille Sainte. C'était en 1845. C'est-à-dire que Karl Marx était identifié comme quelqu'un qui développait les théories de la société, mais aussi on les classait parmi même les athées, un peu comme Nietzsche et tout cela. Mais s'il a eu à écrire sur la famille sainte, c'est parce qu'il a compris que le socle de la société doit être une famille sainte. Aussi longtemps que la famille n'est pas sainte, la société ne peut pas réussir. Parce que c'est Karl Marx qui a développé l'idée ici de la vie en société, permettant ainsi aux bourgeois et permettant aussi à plusieurs catégories de classes d'âge, n'est-ce pas, d'être organisées et de comprendre ce que c'est que la révolution sociale en 1845 déjà. Donc l'histoire de l'humanité a permis de comprendre que les gens même qui sont des athées, que les